Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici venue l'heure de votre journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Remise de la médaille de la ville à Guy Vermeulen. Cérémonie de présentation des vœux au lycée. Assemblée générale des Amis de Wilsbeek. Assemblée générale du Club du Temps Libre. Assemblée générale de la section locale de la FNAT. Et pour finir, les archives de Beffroi Vision. Nous verrons le déménagement des pompiers il y a 20 ans. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de notre maire Serge Siméon, la médaille de la ville a été remise à M. Guy Vermeulen. Regardons tout de suite une partie du reportage de Claude Delcourt et Cécile Cazé, qui sera diffusé en intégralité le dimanche 21 janvier à 10h30 sur notre chaîne. M. Vermeulen est un homme de grande valeur. D'abord la valeur du travail. En tant qu'enfant de la campagne, Guy a connu le travail à la ferme, mais aussi les jeux, dans la paille, dans les champs et la proximité avec l'entretien du bétail, tout le destiné apparemment au monde agricole. Mais il a été imprégné de la campagne à perte de vue. La ville l'étouffe. Il aurait pu appeler son grand projet la clé des champs, je rappelle, c'est le centre de loisirs qu'il crée, tant il affectionne les champs. Mais Guy avait une autre passion quand il était jeune, qu'il a toujours plus ou moins. C'est l'équipe de foot de Saint-Étienne, qui, à l'issue d'un pari nul en pronostic, mais efficient pour sa santé, lui a donné l'occasion d'arrêter de fumer. Il avait parié la victoire de Saint-Étienne en finale pour les plus jeunes en 1976 à Glasgow de la Coupe d'Europe. Malheureusement, le Bayern l'a emporté contre le cours du jeu, il me dira. Et est née son envie de devenir journaliste sportif. Par ailleurs, Guy parcourt conquérir le monde en vélo, son bac en poche. Ses parents l'autorisent à partir en vacances. Il commence à se sentir pousser des ailes et s'inscrit dans une école de journalistes. Il aurait pu être journaliste de La Voix du Nord, ils sont ici, de l'Observateur, et même de l'Équipe, tellement que ses connaissances dans des domaines sont très poussées. Mais la vie étudiante à Lille, la très grande ville, ne sera pas épanouissante pour lui. Si bien qu'un jour, il veut réintégrer le village, la famille. Le facteur lui propose de prendre sa suite et de l'enclenche dans une procédure à vélo de distribution de courrier. Et là va naître chez Guy un nouveau sentiment, celui de se sentir utile aux autres. Plus tard, il parcourra même seul l'Europe à vélo. Aujourd'hui, il partage toujours cette passion avec les jeunes du centre de loisirs et les jeunes aussi des séjours à EPI dans l'Aisne. C'est aussi un homme de valeur, la valeur de la famille et des relations humaines. Bonjour à Aurélie, Mélissa, Guillaume et Laura, c'est ses 4 enfants. Mais Guy a toujours en tête ce football. Il obtient son diplôme d'éducateur sportif, lui permettant d'entraîner les jeunes de football d'un club, je pense que c'était Caudry, l'ES Caudry, monsieur le député-maire, et les emmenant en finale de la Coupe du Nord. Et mon fils Nicolas se souvient de cette finale. Il aime organiser, faire se rencontrer des gens autour de temps forts. Guy a aussi la valeur du cœur. Les rencontres nous grandissent et apportent à Guy un autre angle de vue, un nouvel angle de la vie. Le début de sa nouvelle vie commence. Vaille que vaille, Guy ne lâche rien. C'est la rencontre avec une dame de grande qualité, Christelle Pruvot, qui sera le déclic pour fonder Vacances Plurielles, une aventure humaine qui se construit telle une mosaïque avec les petits carreaux de chacun, comme il l'a décrit. Des bénévoles engagés rejoignent Vacances Plurielles. La mission crée des émules, agir pour être utile, pour pouvoir donner les mêmes chances aux enfants les plus démunis à partir de vacances et donner de l'efficience à leur utopie.
L'association se transforme en une société. Les bénévoles en salariés, ils sont au nombre de 35. C'est une PME en réalité, la SIC. Et à leur tête, c'est Guy qui est le chef d'orchestre. Il emmène en vacances des enfants, des familles qui n'avaient jamais quitté leur petit coin. Il crée leur bonheur. En 2013, il n'en a pas assez. Il veut développer à soi sa société. Il nous rachète à la ville, et en plus pas l'euro symbolique, mais bon, on avait bien négocié, les haras. Les haras nationaux, vous savez, c'est une mémoire collective dans la ville du Cateau chez les anciens chemins de montée. C'est sa base de vie. 750 mètres carrés de locaux sur un site de 15 000 mètres carrés longeant la rivière. Il va en faire un centre d'hébergement et d'animation, alliant activité économique et utilité sociale. Les travaux ont commencé sous la forme au début de chantiers d'insertion, puis des formations en management. Guy prend la pérennité de son projet. Les travaux sont conséquents sur ce site. Il a eu beaucoup de crédits coopératifs ou autres d'aide, et la ville, à l'unanimité, lui avait accordé à l'époque une enveloppe de 109 000 €. Quand on a visité la semaine dernière le projet, je peux vous dire qu'on était rassurés. Cet assoiffé de chaleur humaine s'est transformé en acteur du monde, de son monde qui crée, fidèle à ses premières convictions. Vous avez bien compris, M. Vermeulen, la vie est plus belle quand il l'écrit lui-même. C'est pour ça, pour toutes ces motivations, son parcours. Guy, bien sûr que je le connais depuis 2001, arrivé avec mon équipe en 2001, on avait des problèmes de centre aéré, je me suis tourné en 2002 avec Guy pour essayer de professionnaliser ces centres aérés. Il a répondu, alors je le savais aussi parce que je le connaissais depuis un peu plus longtemps, il était enseignant, Madame l'inspectrice. Et malheureusement, il est tombé dans l'école en stage avec mon épouse. Donc ça l'a encore plus poussé à s'épanouir dans d'autres lieux. Mais c'était un enseignant de qualité qui pensait au foot, au loisir, à la détente, avec toutes les qualités. Mais il en faut parce que ça apporte beaucoup de choses, et mon épouse l'a toujours apprécié. Donc je vais avoir le plaisir de te remettre, on l'a la médaille, mon cher Guy, la médaille d'or de la ville du Cateau-Cambrésis pour ton engagement au sein de la commune. Mais ce n'est pas moi qui va la remettre. Je vais laisser à Monsieur le Préfet ce plaisir. Merci beaucoup. Je vous félicite et le bonheur et l'honneur de vous remettre cette médaille du Cateau. Bravo. Je te laisse la parole. Tiens, occupe-toi. Rassurez-vous, je vais être un peu plus bref que M. Siméon. Il a 2 pages. Serge, Joël, Mesdames, Messieurs les élus, cathésiennes, cathésiens, je tiens à vous exprimer tous mes remerciements à l'occasion de la réception de cette belle médaille. C'est bien la première fois que je reçois une médaille sans avoir à passer la ligne d'arrivée d'un marathon ou d'un 100 km. Au contraire, je vois plus aujourd'hui l'idée d'une ligne de départ au moment de recevoir cette distinction qui me touche. Vous comprendrez aisément, mesdames, messieurs, en écoutant ces quelques mots, que j'aime la ville du Cateau-Cambrésis, que je suis fier d'y être un acteur parmi tant d'autres, heureux d'y être presque tous les jours pour agir, pour m'y investir. J'en prends l'engagement aujourd'hui devant vous, ce n'est qu'un commencement. Je ne manque ni d'envie, ni d'énergie, et encore moins de projets, pour défendre avec enthousiasme et au profit du plus grand nombre les valeurs de rencontre, de partage et d'échange qui m'animent au quotidien. Merci de votre écoute. Une autre cérémonie de présentation des vœux, mais cette fois au lycée Camille Desmoulins, où la proviseure, Madame Beauvois, a souhaité le meilleur pour 2024 à l'équipe enseignante, ainsi qu'à tous les élèves. Reportage Claude Delcourte.
Alors ce soir, nous sommes ravis d'accueillir l'ensemble du personnel, les membres du conseil d'administration, l'association de parents d'élèves et de l'AP Livre pour fêter la nouvelle année autour d'une galette des rois et présenter nos vœux donc au personnel, aux collègues, à leurs proches et puis indirectement aussi à nos élèves et leurs familles. Voilà. Alors pour ma part, j'ai démarré surveillante dans les années 82. J'ai enchaîné avec un poste de CPE en 94, le concours de CPE que j'ai exercé pendant 16 ans avant de passer en 2010 le concours de personnel de direction. Et voilà, après plusieurs années de poste d'adjointe, j'étais principale du collège de Gouzeaucourt avant d'arriver ici fin septembre. Voilà, en ce qui me concerne, je passe le micro à ma collègue. Bonjour, donc Madame Lacour, moi je suis de base professeure des écoles, d'abord dans ce qu'on appelle l'ordinaire, puis en plus après je suis passée enseignante spécialisée en institut médico-éducatif pour arriver ensuite à l'ULIS de Lamartine à Cambrai. Et l'année dernière j'étais principale adjointe au collège de Wallacourt avant d'arriver cette année ici comme proviseure adjointe fin août, début septembre. Mais la même chose, la santé, ça me paraît être l'essentiel pour démarrer une excellente année. Et puis plein de petits bonheurs au quotidien qui feront toute une belle année remplie de belles choses. Lors de l'Assemblée générale des Amis de Wilsbeek, la présidente Nadine Druen a rappelé qu'il n'y a plus d'association équivalente en Belgique, mais qu'un lien étroit demeure malgré cela entre les Cathésiens et les habitants de Wilsbeek. Allons à sa rencontre afin d'en apprendre plus. Alors aujourd'hui, c'est notre assemblée générale pour faire le bilan de l'année 2023 et prévoir les activités de 2024. Alors avant de vous parler de ça, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Plein de bonnes choses à tout le monde, c'est tout ce que je souhaite. Alors pour ma part, en tant que présidente, je suis très satisfaite puisque on a de nouveaux adhérents par rapport à 2023, ce qui fait toujours plaisir. Je pense que c'est certainement l'ambiance conviviale qui existe dans notre association qui fait qu'on a de nouveaux adhérents qui viennent nous rejoindre chaque année. Alors 2023, on a eu pas mal d'activités. Je ne vais pas commencer en ordre chronologique. Souvent, on fête la Chandeleur avec les adhérents. Ensuite, la fête du printemps où c'est un repas où on se retrouve. Alors, on invite toujours nos amis belges, mais bon, j'en parlerai un peu après. Ou j'en parle maintenant. Comme quoi, il n'y a plus d'association de jumelage pour le moment en Belgique. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous faire des rencontres. Mais on ne désespère pas. Je pense que, pour ne rien cacher, il y a des élections en octobre 2024 et je pense que ça repartira là d'un bon pied. Voilà. Alors ensuite, nous, au mois de mai, nous avons fait une sortie théâtre à Lille pour une comédie. On prend toujours des comédies, tant qu'à faire. Le 29 juin, où on a fait une soirée salée-sucrée. Ensuite, c'était les vacances. On a embrayé sur la Saint-Mathieu. Nous sommes tous allés manger ensemble le soir de la Saint-Mathieu. Ensuite, ça a été le Beaujolais nouveau au mois de novembre. Et puis, voilà, l'année clôturée. Non, j'oublie. Nous sommes allés en octobre à Wilsbeek, justement. On a fait un déplacement pour ce qu'ils appellent la fête des chiens. Alors, donc, ce sont des chiens qui doivent traverser un bras de canal. Il y a des courses. Et puis, donc, autour de ça, il y a des festivités, musique, un chapiteau avec des animations. Donc, on est allé à peu près à 25 personnes. Nous sommes déplacés à Wilsbeek où nous avons été accueillis par l'échevin, Philippe Devos, et également 2 anciens membres de l'association. Et puis, je vous dis, les liens, je pense, vont à nouveau se renouer dès que cette échéance politique sera passée, je pense. Mais il y a toujours quand même des amis. Pardon ? Il y a quand même des amis depuis ce temps-là, quand même. Oui. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours des amis. On a toujours des contacts quand même à titre personnel ou parce que je vous dis au niveau de l'association, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire.
Alors, calendrier 2024, on va embrayer très vite pour la Chandeleur, début février. Et puis également au mois de mars, on refera la fête du printemps. Ensuite, au mois de avril-mai, ça n'est pas encore décidé parce que c'est le bureau qui va se réunir. Alors, en général, on fait une sortie, soit un voyage, soit peut-être repartir voir une comédie à Lille, une pièce de théâtre ou une sortie champêtre. Enfin, c'est à discuter avec le bureau. Fin juin, juste avant les vacances, comme chaque année, on se réunira pour faire un peu le point de l'année et puis partir sur une bonne note juste avant les vacances d'été. Septembre, la Saint-Mathieu, le Beaujolais, enfin toutes les activités habituelles. J'ai oublié, l'an dernier, nous avons participé aussi au Forum des associations, début septembre, qui était organisé par le Conseil municipal des jeunes. Ça nous a permis de prendre des contacts, ma foi, avec d'autres associations pour éventuellement des échanges futurs entre associations et la Belgique. Puis ça nous a fait connaître notre association. Et donc, si le forum se renouvelle, on sera à nouveau partant. Alors, pour adhérer à l'association, me contacter, Nadine Druenne, je vais donner mon numéro de téléphone, 06 88 04 34 67, et puis venir voir ce qui se passe à notre association. Normalement, aujourd'hui, nous avons une personne qui va venir à l'Assemblée Générale pour voir un peu l'ambiance, et puis je pense que si ça lui plaît, elle restera avec nous, nouvelle adhérente à nous aussi. Continuons avec une autre assemblée générale, celle du Club du Temps Libre, qui se compose de 55 membres et dont l'activité se porte bien. Suivons Claude Delcourte, qui est allé rencontrer la présidente Françoise Campin. Alors bonjour à tous, voilà aujourd'hui, comme vous voyez, c'était notre assemblée générale du Club du Temps Libre, située donc au marché aux bestiaux au 2e étage de la bibliothèque. Donc nous avons fait le bilan de l'année 2023. Je suis très satisfaite parce que le club tourne à plein régime, on peut le dire. Nous avons à peu près entre 50 et 55 adhérentes avec une fréquentation moyenne à la semaine de 50 personnes. Nous avons donc dans la semaine, nous avons le lundi après-midi où nous avons des ateliers en loisirs créatifs. Loisirs créatifs, c'est-à-dire du tricot, de la couture, du cartonnage, de la peinture, des perles. J'ai fait le tour. Ensuite, le mardi et le vendredi, là, nous sommes plus sur des activités de loisirs ludiques. C'est-à-dire concours de belote, de jeux de société. Donc ce sont les aînés qui se réunissent le mardi et le vendredi après-midi. Quoi dire d'autre c'est vrai que... Ouais, alors les événements, 2023, donc nous avons fait pas mal de choses. Nous avons organisé pas mal de journées de l'amitié. Journée de l'amitié, c'est-à-dire plusieurs personnes se réunissent autour d'un projet pour une journée. Il y a un petit déjeuner en commun, un déjeuner en commun. Nous avons organisé également, nous avons participé au marché de Noël, donc de la ville, organisé par la ville du Cateau. Nous avons également fait plusieurs goûters d'anniversaire tout au long de l'année. Que je recherche dans ma mémoire les journées 2000. Nous avons participé également à la Semaine Bleue en organisant dans les locaux du club le certificat d'études avec suivi d'un goûter. En ce qui concerne donc l'année 2024, nous reprendrons en fait les habitudes nos habitudes, donc participation à la Semaine Bleue, participation à diverses activités, de nouveau des journées de l'amitié. On va essayer d'organiser donc en partenariat avec l'association Mixage, dont Joëlle Manès est présidente, une sortie. Donc d'ici le printemps, on va travailler là-dessus pour organiser une sortie. Je voulais dire aussi que notre club rentre dans sa 10e année. 10 années, c'est vrai que c'est pas mal, 10 années. La fréquentation est toujours aussi intense. Les gens, je pense, se retrouvent toujours avec beaucoup de plaisir.
Certes, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme on pourrait le croire. Il faut répondre aux attentes de chacun des attentes différentes, les uns des autres. Mais j'essaye, moi, en tant que présidente, d'être à l'écoute de tout le monde et d'apporter satisfaction à tout le monde. Voilà. Alors, après l'Assemblée générale, donc aujourd'hui, nous allons partager la galette des rois et le verre de l'amitié. Voilà. Et effectivement, je pense que tout le monde est très, très content de se réunir comme ça, parce que nous avons aujourd'hui, évidemment, nos aînés du mardi et du vendredi qui jouent à la belote. Donc, ça nous gonfle un petit peu nos effectifs. Voilà, pour cet après-midi. Alors, je voudrais chaleureusement remercier la municipalité ainsi que le CCAS qui nous accorde donc notre subvention annuelle, qui nous aide bien pour nos petits goûters surtout, parce qu'on a un gros budget goûter, je dois vous dire. Merci aussi de nouveau la municipalité qui nous met à disposition un minibus pour les adhérents, donc ils viennent le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Et merci également, je voudrais remercier toute mon équipe, l'équipe, donc le bureau, qui m'accompagne et qui travaille avec moi tout le long de l'année. Sans une équipe bien soudée, on ne pourrait pas avancer. Voilà. Nous poursuivons encore avec une assemblée générale, mais cette fois, c'est celle de la section locale de la FNAT. Je rappelle que la FNAT, Fédération nationale des accidentés du travail et des personnes handicapées, est une association loi 1901 dont l'objet principal est de défendre les victimes d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies, du handicap, pour tous les régimes confondus, privés, publics, agricoles et autres. Elle permet aux victimes d'avoir accès aux droits et la reconnaissance de leurs droits lorsque cela est possible. Reportage Claude Delcourte. Donc c'était l'Assemblée générale annuelle, où on fait un rapport moral, un rapport financier, on donne un petit peu le travail qui a eu lieu sur l'année en cours, ou l'année passée, 2023. Donc actuellement on est une 31 adhérents. On a toujours nos permanences le deuxième mardi de chaque mois au centre administratif Jean-Pierre Coupry, 11 rue du Marché aux Chevaux à Locato-Cambrésis, de 16h à 17h30 au premier étage. Vous prenez l'ascenseur et il y a un sens qui est mis en place afin de vous éclairer sur le lieu de la permanence. Ensuite, je vais laisser la parole à Yannick qui va vous dire quelques mots sur le fonctionnement et le rôle de la FNAT. Merci Jean-Michel. Donc c'est l'Assemblée générale de la FNAT comme tous les ans. Notre association a pour vocation de conseiller, de renseigner et de défendre les victimes accidentées, malades et handicapées. C'est aussi l'occasion, comme l'a dit Jean-Michel, de développer l'activité de la section de Locato. Mais nous, au niveau du département, avec le président départemental, c'est surtout d'expliquer les revendications, les décisions judiciaires rendues par la Cour de cassation. Et puis c'est aussi appuyer et préciser certains textes qui sont votés et pour lesquels ça peut poser des difficultés dans leur application au quotidien. C'est aussi un moment fort pour rappeler à nos adhérents, mais aussi à ceux qui ne sont pas adhérents, que notre association existe. D'ailleurs, je tiens à le souligner, on a un site internet qui est fnat-nord.fr pour lequel vous pouvez retrouver une actualité, mais aussi une information de manière générale sur le plan juridique, sur la reconnaissance d'un accident de travail et autres, pour lequel on essaye de sensibiliser les personnes afin de pouvoir recruter des personnes qui sont victimes d'accidents, malades ou handicapés et qui ne connaissent pas leurs droits et pour lesquels on peut les renseigner, les conseiller, les défendre. Oui, je suis l'avocat pour le groupement, le groupement nord de la FNAT. C'est-à-dire que j'ai une permanence à Lille 1 ou 2 fois par mois où je reçois tous les adhérents de tout le département, voire au-delà. Et bien évidemment, ici dans la région, étant cartésien, ayant un cabinet maintenant à Locato, à Cambrai, à Caudry, je couvre le Cambrésis et les adhérents qui sont situés sur le Cambrésis, le Catésie, peuvent venir nous voir directement dans nos cabinets, ceux en accord avec le groupement départemental.
Donc l'activité qui est la nôtre, c'est de défendre tous les dossiers de la FNAT, du groupement départemental. Alors ça va des accidents du travail, maladies professionnelles, des taux d'IPP, invalidité, des dossiers de licenciement, conseil de prud'homme, mais également des dossiers d'accidents de circulation ou autres accidents. Je dirais la FNAT a une activité de base qui est bien évidemment tout ce qui a trait aux accidentés du travail, maladies professionnelles et tout ce qui est lié au contrat de travail, mais également des activités qui concernent, j'oserais dire, tout ce qui concerne l'être humain, l'individu, sauf les problèmes familiaux, mais tout ce qui peut être accident domestique, tout ce qui peut être problème de voisinage même, ils sont pris en compte par le groupement départemental. Dans notre rubrique Les archives de Beffroi Vision, retournons assister au déménagement des pompiers, du départ d'un de leurs anciens véhicules vers un musée et du démontage de la structure à l'emplacement des vergers Tellier. Remue-ménage chez les pompiers. Depuis notre déménagement dans nos nouveaux locaux, on a pu démonter le chapiteau et ouvrir l'ancienne remise où on était rue Charles Sédou. Il y a les mécaniciens de Maubeuge qui sont venus chercher avec le porte-char un vieux véhicule de plus de 40 ans que les retraités sapeurs-pompiers du Cateau ont dû bien connaître. Et ce véhicule va partir au musée du centre de secours principal de Cambrai et notamment à l'ancien centre de sélection au CS2 de Cambrai où est-ce qu'on faisait ces 3 jours avant. Il va être un petit peu arrangé, retapé, remis en couleur. Il gardera les insignes de la ville de Le Cateau et tous les Catésiens qui voudront par la suite voir ce véhicule pourront se rendre au CS2 et voir d'autres véhicules qui font partie du musée. Et voici une petite brève. Porte ouverte au lycée Camille Desmoulins le samedi 27 janvier de 9h à midi. Vous pouvez y découvrir un bac général avec un large choix de spécialités, un bac techno sciences et technologies du management et de la gestion, un bac pro métier du commerce et de la vente, métier de l'accueil, un CAP équipier polyvalent du commerce et un BTS gestion de la PME. Ce journal est à présent terminé. Merci d'être fidèle à notre chaîne. Je cède la place à André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.